Alors, dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est une méthode utilisée par les biologistes qui s'appelle la méthode de capture, marquage, recapture, qui sert à estimer l'effectif d'une population. Alors, cette méthode repose sur un principe qui est que si j'ai une population avec à l'intérieur des individus qui sont marqués, c'est-à-dire qui portent une marque, c'est-à-dire qu'ils ont un signe distinctif par rapport aux autres, c'est-à-dire que je suis capable de les reconnaître par rapport au reste de la population. Eh bien, si je prends un échantillon de cette population, c'est-à-dire que je vais prendre des individus au hasard dans cette population pour former un échantillon de cette population, eh bien, si je prends des individus au hasard, vous voyez, des fois, ça va être des individus, donc les points que je fais, ce sont les individus que je choisis. Des fois, ça va être des individus qui vont être marqués, et des fois, non. Donc, je vais me retrouver dans mon échantillon avec, ici, un groupe d'individus qui vont être eux aussi marqués, et les autres ne le seront pas. A priori, le principe sur lequel repose cette méthode de capture, marquage, recapture, c'est que si j'ai choisi mes individus complètement au hasard, vous voyez, j'ai choisi en faisant des points, eh bien, la proportion dans mon échantillon d'individus marqués est censée être la même que la proportion d'individus marqués dans la population. Alors on sait bien qu'il y a une différence en réalité, puisque quand on va prendre un échantillon, la proportion va fluctuer, mais dans cette théorie de capture, marquage, recapture, eh bien, on va faire tout reposer sur le fait que la proportion d'individus marqués dans l'échantillon est la même que la proportion d'individus marqués dans la population. Si je prends un exemple, les Français, si la marque c'est être un homme et que j'ai 40% d'hommes dans la population française, eh bien si je prends un échantillon de Français complètement au hasard, je m'attends à trouver 40% d'hommes dans mon échantillon. J'en viens aux notations. Vous voyez ici, il y a un petit groupe et ici, il y a un grand groupe. Ma population, c'est mon grand groupe, mon échantillon et mon petit groupe. Je vais utiliser des petites lettres pour parler du petit groupe et je vais utiliser des lettres majuscules, des grandes lettres pour parler du grand groupe. Le nombre d'individus total dans la population, je vais le noter n comme nombre et je vais utiliser la lettre majuscule puisque je suis dans la population. Donc grand N, ça va être le nombre d'individus total et le nombre d'individus marqués dans la population, c'est-à-dire dans le grand groupe, je vais le noter grand M, M majuscule. La proportion d'individus marqués dans la population, je peux donc l'exprimer en disant que c'est grand M, c'est-à-dire le nombre d'individus marqués, donc l'effectif des individus marqués dans la population, divisé par l'effectif total de la population. J'ai dit que j'allais noter grand N. Cette proportion d'individus marqués dans la population, j'ai fait l'hypothèse qu'elle allait être égale à la proportion d'individus marqués dans l'échantillon. L'échantillon étant mon petit groupe, je vais utiliser des petites lettres. Donc cette proportion dans la population est censée être égale, à petit m sur petit n. Petit m étant l'effectif des individus marqués dans l'échantillon, petit groupe donc petite lettre, et petit n, c'est l'effectif total de mon échantillon, ce qu'on appelle aussi la taille de l'échantillon. Lorsque j'ai une relation mathématique comme celle-là, eh bien vous voyez ici, j'ai quatre valeurs, petit m, petit n, grand M et grand N. Si je veux trouver l'une de ces quatre valeurs, eh bien il faut qu'on me donne les trois autres. Moi, ce que je vais essayer de faire avec la méthode de capture, marquage, recapture, c'est d'estimer le nombre d'individus dans la population. Donc combien il y a de gens au total dans la population. Donc moi, ce que je cherche à estimer, c'est grand N. Il va donc falloir que je connaisse grand M, c'est-à-dire le nombre d'individus marqués dans la population, petit m, le nombre d'individus marqués dans l'échantillon, et petit n, le nombre d'individus de l'échantillon. Le principal problème qu'on rencontre, par exemple, imaginons que je cherche à
estimer la population de souris qui vivent dans un bâtiment. Je cherche donc à connaître le nombre d'individus, donc de souris, qui vivent dans un bâtiment. La marque distinctive ici, eh bien, il va falloir que je sache exactement combien il y a de souris dans le bâtiment qui portent la marque distinctive pour connaître grand M. En effet, ce ne sera pas difficile pour une marque choisie de trouver petit m et petit n, puisque petit m et petit n, c'est un échantillon que je viens prélever dans mon bâtiment. Je prends un certain nombre de souris, petit n, je compte dedans combien porte la marque distinctive, je le note petit m. Donc ça, c'est facile à calculer. Le problème, c'est qu'il faudrait savoir le nombre de souris qui portent la marque distinctive dans le bâtiment. Et ça, c'est très compliqué à compter. Donc, la marque distinctive, au début, j'aimerais bien me dire, pourquoi pas mâle et femelle, par exemple. Si la marque distinctive, c'est d'être une souris mâle, eh bien, ça pourrait tout à fait fonctionner. Sauf que je ne suis pas capable, dans mon bâtiment, a priori, de savoir combien il y a de souris mâles. Donc, ça va être très compliqué de connaître grand M. Donc, comme marque distinctive, mâle, femelle, eh bien, ce n'est pas la meilleure des solutions pour les souris. Donc, je vais fabriquer mon propre marquage. L'avantage, ce sera que je saurai exactement combien de souris j'ai marqué. Je connaîtrai donc grand M. Pour fabriquer mon propre marquage, vous voyez ici, je viens, ça c'est mon bâtiment infesté de souris. Elles ne sont pas toutes accessibles, je ne peux donc pas toutes les compter. Mon but est d'estimer du coup combien il y a de points bleus ici. Je viens un premier jour et je vais capturer des souris. Donc, vous voyez ce qu'il y a dans le rectangle ici, ce sont les souris que je vais capturer. Je vais les capturer non pas pour les tuer ou pour en faire quoi que ce soit, mais simplement pour les marquer. C'est-à-dire que je vais leur mettre un signe distinctif. Donc ça peut être un tatouage, ça peut être une couleur. Voilà. Sur mon petit schéma ici, les souris vont être marquées en rouge. Ces souris que j'ai capturées, je vais après les avoir marquées, je vais les relâcher dans le bâtiment et je vais les laisser vivre un petit peu. Pas trop longtemps parce qu'il ne faut pas non plus qu'elles meurent, parce que s'il y en a qui meurent, eh bien du coup je ne connais plus le nombre de souris marquées. Donc voilà, il va falloir que je revienne relativement rapidement, mais il faut quand même leur laisser le temps de se redisperser un petit peu. Dans mon exemple, le logiciel en a choisi 102. Il y en a 102 dans le carré rouge. Une fois que je les ai capturés et marqués, je les relâche. Vous voyez, elles se baladent, elles se remélangent avec les autres et je reviens. Je reviens le lendemain ou le surlendemain et je vais pouvoir attraper à nouveau des souris. Les souris que je vais attraper maintenant vont former mon échantillon, le petit groupe qui était ici. Les souris marquées ici, je sais combien il y en a, puisque regardez, les souris marquées dans tout le bâtiment, c'est les souris que j'avais capturées au départ et que j'avais marquées. Donc des souris marquées, il y en a 102 dans le bâtiment. Ça, je le sais. Ça veut dire que grand M, ici, je sais qu'il vaut 102, qu'il y a 102 souris marquées dans le bâtiment. À côté ici, maintenant, il va falloir que je fabrique mon échantillon. Je reviens donc et je vais capturer à nouveau des souris. Je capture celles qui sont dans le carré vert. Je compte combien elles sont et je regarde parmi elles combien sont marquées. J'en ai capturé en tout 174 et parmi elles, il y en a 33 qui ont la marque que je leur avais apposée. Ce qui veut dire qu'en fait, il y en a 33 que j'avais déjà capturées avant, puisque les souris marquées sont les souris que j'avais capturées en premier. Je les avais relâchées et à nouveau, j'en ai capturé 174. Je connais donc petit n, qui est la taille de l'échantillon, et je connais donc petit m, qui est le nombre de souris marquées dans mon échantillon. Je connais donc petit m, petit n et grand M. Je vais pouvoir trouver grand N. Alors, j'ai recopié ici la relation que j'ai et ce que je cherche et ce que j'ai mis en rouge, c'est grand N. Tout le reste, je le connais. Je vais reprendre les chiffres que j'avais dans mon exemple. Eh bien, cette relation est équivalente à, si je cherche grand N, eh bien, je vais chercher à l'isoler.
j'ai l'égalité des produits en croix qui s'applique, c'est-à-dire que le produit m fois n doit être égal à n fois grand M. Donc petit m fois grand N est égal à petit n fois grand M. Donc grand M fois petit n. Et donc c'est équivalent à, je vais diviser par m des deux côtés, donc il faut que petit m, le nombre de souris marquées dans l'échantillon, ne soit pas égal à 0. Eh bien je vais trouver que grand N est égal à grand M fois petit n sur petit m. Cette relation, c'est la relation que vous aurez dans tous les exercices. Maintenant, je vais remplacer grand M, petit n et petit m par les valeurs de mon exercice. Donc, ce que je cherche, c'est-à-dire grand N, est égal à... Grand M, c'était le nombre de souris marquées dans mon bâtiment. Le nombre de souris marquées est de 102. C'est les souris que j'avais capturées puis marquées. Fois petit n, c'est la taille de l'échantillon que j'ai choisi. Ce sont donc le nombre de souris, l'effectif de souris que j'ai recapturé. Il y en avait 174. Et enfin, je dois diviser par petit m, qui est le nombre de souris marquées dans le petit groupe, c'est-à-dire dans l'échantillon, et on en a compté 33. Alors, je trouve 537 environ, donc 537,8. Alors, je peux arrondir à 537 ou à 538, c'est pas gênant, puisque de toute façon, vous allez voir que, eh bien, on n'est pas complètement sur le bon nombre. On peut vérifier tout de suite avec la simulation. Donc, je vais demander la réponse à ma simulation. Et ici, on a trouvé 537 souris dans le bâtiment. En réalité, vous voyez, le logiciel le dit, il y avait 700 souris. Voilà pourquoi je vous disais que arrondir à 537 ou 538, c'était pas très grave, puisque de toute façon, eh bien, on tombe sur une valeur différente de la réalité. Ça n'est qu'une estimation. Alors ici, on pourrait refaire avec d'autres valeurs. Je vais d'ailleurs le refaire parce que là, ici, on est tombé à 163 souris de différence. C'est beaucoup. On étudiera plus tard, justement, ce qui fait qu'il y a une telle différence. La raison de cette différence, on peut en parler tout de suite, même si on expliquera comment elle fonctionne un petit peu plus tard, c'est parce que en réalité, la proportion de souris marquées dans mon échantillon, eh bien, elle n'est pas exactement égale à la proportion de souris marquées dans le bâtiment. On a fait une approximation en disant que c'était la même. Donc, de temps en temps, on tombe loin, comme dans cet exemple, et de temps en temps, comme l'exemple que je vais vous montrer après, eh bien, on tombe proche. L'essentiel pour les biologistes, de toute façon, c'est d'avoir un ordre d'idée. C'est pas de tomber sur le nombre exact. Ce serait magique de tomber sur le nombre exact, mais c'est d'avoir un ordre d'idée qui compte. C'est qu'on a trouvé 537, le vrai nombre c'était 700, c'était pas non plus 10 000. Voilà pour l'ordre d'idée. Je vais vous refaire une simulation, on va voir si ça tombe un petit peu plus proche. C'est parti. On a notre bâtiment avec nos souris. On va marquer les souris qu'on capture. On a capturé, on a marqué, d'où le nom, la méthode. Ensuite, on va les relâcher dans le bâtiment. Ici, on en a capturé 71 et donc marqué 71. On va les laisser se rebalader dans le bâtiment et on va revenir prélever des souris. On en repiège. Là, on va avoir notre échantillon. On recapture. C'est le dernier mot de la méthode. J'en recapture 122. Parmi ces 122, il y en a 14 qui sont marqués. Je fais donc le calcul de grand N qui était ici. Grand N égale grand M fois petit n sur petit m. Et cela va me donner 618, vous voyez, alors que réellement, il y en a 587. On est beaucoup plus proche que tout à l'heure. Donc tout à l'heure, on était dans un cas, on était un petit peu éloigné.
C'est comme ça. Il faut savoir que cette méthode donne une estimation qui peut de temps en temps être un peu éloignée. Ce qui est intéressant, c'est de connaître l'ordre d'idées. Et vous voyez que de temps en temps, c'est pas si loin que ça. Voilà, on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur les intervalles de confiance pour voir justement qu'on s'éloigne, mais pas trop. À bientôt!